De quoi je me mail, François Sorel, 01net TV. L'actualité des nouvelles technologies, donc, sur RMC, tous les dimanches, 6h-7h, et puis en podcast, vous le savez, rmc.fr, version audio sur votre appli, RMC, puis sur tous les agrégateurs de podcasts, et en vidéo sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là, et bon week-end à vous toutes et à vous tous. Victor Jakimovic nous a rejoint, le seul, l'unique. Bonjour Victor. Salut François. Car de temps en temps, on peut croiser des imitations de Victor, mais le vrai n'est que... le moule est cassé. Voilà, c'est ça. Victor, petite sélection de produits pour la maison connectée, sujet toujours passionnant. On voit que ça foisonne de nouveautés. Il y a pas mal d'innovations dans ce domaine. Et on va commencer par des Judas connectés. Ben voilà, les fabricants de doorbell, de sonnettes à la porte, sonnettes faisant fonction de caméra, se sont aperçus que ça posait des fois des problèmes. Ouais. Ça pose des problèmes parce que si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement et que vous faites 4 trous pour fixer la doorbell Ça peut être... à la porte, Ouais. on va vous tirer des oreilles. Bon. Donc ils se sont dit, après tout, il y a des machins, en particulier dans le monde urbain, en ville en particulier, qui existent dans les portes, qui s'appellent des Judas, qui sont normalisés. Ça a un certain diamètre, Bien sûr. en général 12-14 mm. Donc c'est le petit trou avec ce grand angle qui nous permet de voir... en général pas grand-chose, on est d'accord. le plus souvent, et pas très bien, parce qu'il n'est jamais à la bonne hauteur. Enfin, bon. C'est ça. Mais en tout cas, l'idée est venue, en tout cas, à 2 fabricants simultanément, de se lancer dans le domaine. Alors, le premier, c'est EasyViz, cette boîte chinoise dont j'ai déjà parlé, qui est une firme qui est la filiale du plus important fabricant mondial de caméras vidéo. D'accord. Ah oui, c'est des gens costauds, quoi. Ah, c'est des gens costauds. On a ceci qu'on va fixer, donc on va enlever le Judas normal. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, qui nous écoutent en podcast, c'est, comment dire, c'est une espèce de grosse sphère. Voilà. Petite plus que grosse. Ouais, enfin, comment dire, ça a la taille de quoi, je sais pas. C'est compliqué à expliquer, votre truc là. En tout cas, ça va remplacer le Judas qui est dans la porte. On l'enlève. On enlève le Judas, on insère. Donc, il y a un petit cylindre, et de l'autre côté, vous avez... Et de l'autre côté, on a un écran. D'accord. Le tout, bien entendu... Donc, le Judas optique qu'on a aujourd'hui est remplacé par une caméra. Pour qu'on comprenne bien. Avec une sonnette, avec un haut-parleur, avec un micro, tout ça est intégré là-dedans. Ouais. Et de l'autre côté, on n'a plus le truc dans lequel on essaie de se coller l'œil là où il faut, comme il faut, mais on a un écran relativement grand, offrant une bonne luminosité et une bonne qualité d'image. Et qu'on met de l'autre côté, en fait. Et qui me se monte en face d'entrée de la maison. Qui me se monte de l'autre côté sur la porte. De l'autre côté de la sur la porte. Carrément. Okay. Et c'est relié par un petit bout de fil entre les deux. Oui. Qui vont permettre d'alimenter la caméra et puis de lui faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire la connexion, bien entendu, à un smartphone, puisque vous allez être prévenu si quelqu'un vient chez vous et vous allez pouvoir lui parler avec votre smartphone, et puis d'amener l'image effectivement sur l'écran à l'intérieur de la porte. L'intérêt, d'ailleurs non négligeable, est plutôt pour les personnes un peu âgées qui ont souvent du mal à voir, c'est pas confortable, non, c'est sûr, pas pratique. Sûr. Donc avec le grand écran, et là, on voit bien. Ce grand écran assure un meilleur confort. Victor, pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous. Vous arrivez chez moi, d'accord ? J'ai installé votre bazar là. Enfin, vous bazar, c'est pas méchant, sonnez. Je sonne. Vous sonnez, mais j'arrive chez vous. Donc je sonne pas la sonnette habituelle. Non, la sonnette désormais c'est celle-là. Elle est donc, elle est au niveau du Judas. Au niveau du Judas. Quand je suis à l'extérieur. Absolument. Donc j'appuie. Et à mon avis,
comme c'est relativement petit, relativement compact, eh ben, il faudra mettre une sonnette. étiquette à côté, disant, et puis avec une flèche disant sonnette, parce qu'on n'a pas l'habitude. On s'attend pas à ce Ils auraient dû trouver un système de télécommande de sonnette, en fait. Vous voyez, une espèce de petit interrupteur qu'on aurait remplacé. Répéteur, oui, c'est possible. Bon, ça aurait peut-être compliqué le système, mais bon, c'est un truc... Donc, alors attendez, on récapitule. Vous êtes devant chez moi, vous sonnez, moi je suis pas chez moi. Vous n'êtes pas chez vous, votre téléphone vous bip, il y a une notif, et effectivement, vous allez vous connecter et vous allez voir qui arrive devant chez vous. D'accord. Il n'y a pas besoin... Vous lui parlez. Vous lui parlez, si il vous répond. Il n'y a pas besoin pour ça d'une très haute définition, d'ailleurs, et cette caméra est en 720p, ça suffit, parce que comme le visage est devant... on reconnaîtra. Il n'y a pas besoin de très haute def. Et l'intérêt, par contre, c'est qu'on aura des fichiers plus petits, donc une communication plus aisée. Donc c'est connecté au Wi-Fi de la maison ? Oui. D'accord. Oui. Est-ce que ça a des notions de sécurité, par exemple, je sais pas moi, est-ce que ça peut détecter qu'il y a des cambrioleurs, des choses comme ça ? Ah bah, de toute façon, il y a la possibilité de l'utiliser en tant que détecteur de mouvement. D'accord. Si par exemple quelqu'un ne sonne pas et qui commence à trafiquer ma porte... De toute façon, il sera détecté en tant... Et il sera filmé. Et vous serez prévenu. Donc c'est le EasyViz, ça s'écrit EZVIZ DP1. Ça vaut 269 €. Il n'y a pas d'abonnement. On achète ça une bonne fois pour toutes et après on est tranquille. Vous avez une micro SD à l'intérieur et vous pouvez monter jusqu'à 128 gigas. Ça c'est pour garder en archive toutes les personnes qui sont venues. C'est pour garder le passé. Puis quand vous aurez enregistré vos 128, on effacera le début. D'accord. Voilà. Et l'ensemble fonctionne tout à fait bien et simplement. Alors vous en avez un deuxième de Judas. Alors il y a un autre fabricant qui vient de sortir le sien, c'est Ring. Ring est le premier à avoir développé le doorbell. Là on a le même dispositif qui va traverser la porte. Donc on démonte le petit Judas, on l'enlève, on rentre ce machin. On rentre ce machin, et de l'autre côté de ce machin qui comporte là aussi la sonnette, la caméra, de l'autre côté, on va mettre un adaptateur comportant d'une part l'alimentation, par une batterie amovible. Et de l'autre côté, le EasyViz aussi, c'est une batterie qu'il y a à l'intérieur ? Non, c'est pas une batterie amovible. C'est une batterie, mais elle n'est pas amovible. Autrement dit, il faudra que vous la chargiez de temps à autre. C'est pratique à charger ce truc-là. C'est moins pratique, de la porte jusqu'à la première Ring prise est de courant. plus habitué à cette notion de portier, d'où l'utilisation de la batterie amovible. Alors, la particularité de Ring, c'est qu'il n'y a pas d'écran derrière, donc, mais il y a le Judas. Car le Ring en question comporte un Judas optique de très bonne qualité d'ailleurs, enfin très bonne pour un Judas, de très bonne qualité, ce qui est assez étonnant. Et autre intérêt éventuellement de Ring par rapport à EasyViz, l'existence de sonnettes supplémentaires. Parce que dans mon manoir breton, quand on sonne... De 800 mètres carrés. Au moins. Quand on sonne à la porte, si je suis au bout, j'entends pas. Non. Et donc, ils ont des systèmes de sonnettes complémentaires qui vont se brancher sur le secteur, qui existaient déjà pour la série des doorbells normaux, et les mêmes accessoires, que ce soit d'ailleurs la batterie ou les chimes, c'est comme ça que ça s'appelle, vont pouvoir répéter le signal sonore. Je pense que EasyViz n'a pas dû penser encore à ça. On est là en 1080p. Mais on paye. Mais on a un abonnement. Mais il y a un abonnement. Alors, on est Alexa aussi, c'est assez nouveau. Je ne sais pas très bien ce qu'on va lui demander. Oui, qu'est-ce qu'on lui demande ? J'en sais Alexa rien. qui est derrière la porte, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alexa ne va pas détecter si c'est le facteur. D'autant plus qu'il n'y a pas de reconnaissance de personne ou de visage à l'heure actuelle. Écoutez, je ne sais pas. Oui, mais comme RIM, c'est Amazon, on peut comprendre qu'ils mettent du Alexa partout. Voilà. Ça fait partie du système. Ça paraît un peu bizarre. Alors, l'abonnement, il y a 30 jours d'abo gratuits il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est du 3 € par mois
ou du 30 € par an. Et si vous avez beaucoup de produits de sharing, puisqu'ils font des caméras dans un tas de domaines, ça peut être 10 € par mois et 100 € par an en nombre illimité de caméras dans un même lieu. D'accord. Très bien, voilà, c'est une nouvelle tendance, hein, les Judas C'est numériques. nouveau, ça vient de sortir. Pourquoi pas, Bon. finalement, hein. On enchaîne avec autre chose, le Yale Sync Starter Kit. Oui, De quoi s'agit-il, d'une station d'alarme connectée relativement classique, comme on en connaît plein. C'est pas une réelle nouveauté. Ce qui est relativement nouveau, c'est que c'est une des toutes premières à fonctionner là aussi sous Alexa et Google Assistant. Et donc, on va pouvoir à la voix effectivement commander un certain nombre de choses à cette station. D'accord. Alors, donc ça, on la branche au routeur de la maison. elle est branchée au routeur de la maison et elle concentre tout ce qu'on va pouvoir connecter dessus. Elle est livrée dans le starter kit. Elle est livrée avec 2 détecteurs d'ouvrants, un système bien classique. On ouvre une porte, une fenêtre et ça prévient. Et il faut mettre un détecteur à chaque ouverture, bien évidemment. Et il faut mettre un détecteur à chaque ouverture. C'est pour ça qu'ils en livrent 2, ce qui peut être suffisant, mais ça l'est rarement. Particularité de ces détecteurs, ils ont, comme tous les accessoires de Yale qui s'adaptent à ça, un petit bouton qui permet de tester bêtement, simplement, si ça fonctionne. Ah, c'est pas mal. Quand on installe, c'est pas idiot. Donc, c'est livré avec 2 détecteurs d'ouvrants. On peut en acheter d'autres si on veut. On peut en acheter d'autres. C'est livré avec un détecteur de présence. Un détecteur de mouvement capable d'identifier si c'est un animal ou un humain. D'accord. Ce qui est ça, pas on le met dans le salon. Ce qui n'est pas idiot. On peut le mettre dehors aussi. On le met à l'endroit où on pense. C'est pas vraiment étanche, mais d'accord. On peut, en tout cas, imaginer de le mettre à différents endroits. C'est livré avec un petit porte-clés qui comporte un bouton qui permet d'ouvrir par exemple la sécurité et de dire je rentre. Oui, on désactive l'alarme. On désactive ou on active l'alarme. Bon, tout ça sans fil. Tout ça sans fil. Tout ça sur batterie. Tout ça sur batterie. Ça marche en 868. Donc en 868 mégas, donc on a une portée qui est convenable en champ libre. Il faut toujours se méfier. Oui, parce que si vous avez 2-3 murs porteurs, annoncés, les murs de votre manoir breton, oui, bon, il y a une quarantaine d'accessoires qui existent. Il y a une petite sirène intégrée. Enfin bon, la nouveauté, c'est vraiment l'usage d'Alexa et de Google. Pour le reste, on est... Tu sais, quand on dit OK Google désactive l'alarme, en fait, en gros, c'est ça ou ça sert à quoi Google et Alexa là-dessus? On peut effectivement commander à la voix, active, désactive, allume, parce que ça commande des prises, on peut commander tout un... Quelle est l'autonomie un système de détecteur, le détecteur de présence, par exemple ça fonctionne sur des batteries, des piles en l'occurrence. Ça dure un moment. Ça dure une bonne année sans aucun problème. Ok. Sans aucun problème. Alors, le Yale Sync, SYNC, Starter Kit, c'est 250 €. D'accord. C'est un peu cher, mais dans les prix habituels de ce genre de choses, même si, et là on en arrive au produit suivant dont je voulais vous parler, même si en prenant des éléments séparés, comme chez Konix par exemple, qui sont chacun d'entre eux connectés au Wi-Fi, et donc n'ont pas besoin de la notion de centrale, on peut arriver à des solutions moins onéreuses, puisque on va pouvoir avoir des détecteurs de portes individuels, des détecteurs, tout ça classiquement. Alors, pourquoi je vous parle de Konix ? C'est bêtement parce qu'ils viennent de sortir une nouvelle prise. Nous avions la Prisca Mini, prise de courant connectée. Voilà. C'est un des nombreux accessoires qui existent chez eux. Il y avait la Prisca Mini classique et il y a maintenant la Prisca Plus Mini. Alors, elle est un tout petit peu plus grosse, la Plus, mais la Prisca Mini coupait 2000 watts seulement, alimentait
et couper éventuellement 2000 watts. Là, on monte maintenant à 3500 watts et on a en plus quelque chose qui avait disparu, à savoir la mesure de la consommation électrique C'est pratique ça. permanente, quotidienne et a fortiori plus lointaine. Le tout très 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 compact et intelligemment fait parce que en France, vous savez qu'on a une norme pour ces prises 16, On aime bien les normes, nous. 32 ampères. Les Allemands ont la leur, c'est la fameuse Schuko qu'on trouve partout, et que nos prises françaises ne rentrent pas dans les Schuko allemands. Et là, ils ont réussi à trouver. Eh ben là, ils ont monté une prise française parce que c'est plus sérieux. Chez eux également, chez Konix toujours, j'ai trouvé aussi ce nouvel interrupteur qui va remplacer votre interrupteur actuel dans la plupart des... Enfin, votre interrupteur actuel. Votre interrupteur de commande de rideau ou de volet mécanisé. Hein. D'accord, ok. Et donc, qui est extrêmement joli, extrêmement bien fait. Tactile. Tactile. Donc ça, c'est un interrupteur qu'on va placer... à la place de l'autre, Oui. qu'on branche, il y a 3 fils électriques, c'est vraiment pas compliqué. Un contact en haut, ça va faire monter les volets. Un contact en bas, ça va faire descendre. Et si vous voulez l'arrêter à mi-chemin, eh ben vous appuyez au milieu et vous arrêtez la montée ou la descente à l'endroit où vous voulez. Mais ça existe déjà, ça, les télécommandes? Oui, ça existe déjà, mais en général... Et ça marche avec tous les systèmes, des trucs moins élégants. Oui, ça prend la place, bêtement. Non, parce qu'entre les sommes-fils, les machins qui ont des systèmes propriétaires, des bidules... Non, ça marche partout, et ça marche avec l'appli de chez Tuya, enfin, l'appli, de chez Konix, mais l'appli de chez Konix, c'est celle de Tuya, qui est le premier fabricant mondial dans ce domaine. D'accord. Je l'ai amené parce qu'il fait partie de leur nouveauté, puis qu'il est assez beau et assez sympa, et qui remplacera avantageusement les bêtes trucs mécaniques précédents. Juste, alors, là, on ne va pas donner d'informations pour vos cambrioleurs, mais avant d'évoquer le X10 qui sera notre dernier produit, un mot sur la surveillance. Vous surveillez votre maison, vous, par exemple, en Bretagne, vous avez des systèmes comme ça de surveillance? Oui, système de surveillance, mais c'est plus intéressant en réalité de surveiller pour moi ce qui se passe en Bretagne que ce qui se passe à Paris. C'est clair. Donc, je surveille dehors parce qu'il y a des cambrioleurs éventuellement. Il n'y en a jamais eu. Ils se perdent là-bas chez vous, Il n'y en a jamais eu. Faut vraiment qu'ils se perdent pour trouver votre maison. Mais par contre, ça me permet de voir la mer, ça me permet de regarder réellement le temps qu'il fait en réalité avec mes caméras. Ça permet de savoir si la dame qui est chargée de venir faire un peu de nettoyage n'a pas de problème. Etc. C'est pas bon. Et oui, c'est de plus en plus courant, et en particulier beaucoup pour les résidences secondaires. Et oui, c'est vrai que quand on a une résidence secondaire et qu'on est loin, le fait d'avoir tous ces systèmes de surveillance, c'est quand même génial. Hein. Après, il faut une bonne connexion Internet malgré tout. Hein, il faut, en l'occurrence, une connexion en 4G+, dans mon cas, parce que la DSL, oublions, et la fibre, rêvons pas. Donc il faut du 4G+, ça marche très bien. Ça marche très bien. Très bien. Parfait. Et dans votre manoir breton, Victor, j'arrose. Forcément, quoique la nature se charge d'arroser toute seule, non? Pas trop. Avec tous les nuages que non, vous avez en nous Bretagne, manquons, pluie, non? nous manquons d'eau, Vous manquez d'eau en Bretagne? Oui. Alors là, franchement... Oui, les nappes phréatiques sont vides. Elles sont pas totalement reconstituées. Il y a pire en France. Oui, d'accord. Mais nous manquons d'eau, et donc... Et votre jardin? Mon jardin, je ne l'arrose pas. Mais vous, qui arrosez celui qui est sur votre terrasse, et qui jusqu'à présent n'y arriviez pas, vous allez enfin pouvoir. Je vous explique. Ça fera plaisir à mon camarade Patrick Mulan, mon jardinier du samedi matin. Il faut que je lui parle de votre produit. Le produit que vous avez chez vous, qui est un produit qui s'appelait Elgato pendant un temps et qui s'appelle Eve maintenant, Eve System, ça marchait très très bien. C'est les premiers qui sont équipés de vous pouvez nous rappeler ce que c'était pour qu'on comprenne bien? C'est-à-dire que c'est le minuteur qu'on met à l'arrivée d'eau. C'est plus que ça. Commençons par le début. D'accord. Eve System, Elgato,
faisait des systèmes de surveillance compatibles HomeKit. Compatible HomeKit, ça veut dire Donc, le Apple. système d'Apple. Ça veut dire Apple et ça veut dire Bluetooth. Oui. Tant qu'on est dans une logique de pièces, il n'y a aucun problème. Dans une pièce, les produits Bluetooth communiquent très bien les uns avec les autres. Oui. Ils ne communiquent pas vraiment bien avec la pièce d'à côté. Mais c'était pas grave puisqu'on était dans une logique de pièces. Et puis, d'ailleurs, l'appli F-System fonctionne toujours dans une logique de pièces, l'organisation proposée. Bon, et puis un jour, ces braves gens ont pensé qu'il fallait arroser le jardin. Et ils ont donc fait un truc qui n'est plus dans une pièce. Et là, les emmerdes ont commencé, parce que, si je me souviens bien, Victor. vous n'avez jamais pu arroser vos pâquerettes dehors. Oui, alors... Déjà, c'est pas des pâquerettes, Victor. Commencez pas à être disgracieux quand même. Mais c'est bien les pâquerettes. Moi, j'adore les pâquerettes. Oui. Non, mais en fait, oui, j'ai branché ce système-là. Mais en fait, je ne peux que le programmer finalement en Bluetooth. Et je ne peux pas le télécommander à distance puisque justement, il est Bluetooth. Et qu'il n'arrive pas à communiquer avec un hub Apple qui était soit l'Apple TV, soit par exemple, vous savez, l'enceinte... le HomePod. Le HomePod, oui. Mais ceci parce qu'en Bluetooth, vous êtes trop loin de votre dispositif. Sûr. Alors, ils ont inventé chez Eve Extend, un petit boîtier tout petit, avec juste une prise d'alimentation, rien d'autre, on ne sait pas ce que c'est transparent. Et la particularité de ce petit boîtier, c'est qu'elle va utiliser le réseau Wi-Fi de chez vous pour faire communiquer tous les appareils Bluetooth entre eux, même quand ils sont en dehors de portée Bluetooth. C'est génial ça. Donc ça, vous en mettez un, si possible, pas trop loin du mur, où il y a de l'autre côté votre robinet. Et donc, l'appareil en question, le robinet, va se trouver connecté. Alors, à travers la Wi-Fi, et alors, ce qui m'a bluffé, c'est qu'on ne demande pas le mot de passe. D'accord. Apple a prévu dans son dispositif un protocole qui s'appelle WAC, Wireless Accessory Connection, ou un truc comme ça, qui se débrouille et se connecte automatiquement au Wi-Fi. Ceci étant, avec ça, vous ne pouvez toujours pas piloter votre installation à distance. Vous ne pouvez pas, dans le train, dans le métro, dans la voiture, dire « j'arrive, je veux 25 degrés de... » Non, ça, vous ne pouvez pas. Pour ça, il vous faut toujours un concentrateur Apple, donc ça derrière. Peut être ou un iPad, ou un HomePod, on disait, ou un Apple TV. Donc, ce qui aurait été intelligent, et qui feront peut-être un jour, c'est de faire ça avec le concentrateur intégré. Un concentrateur intégré. Ça simplifierait les choses. Mais vous savez quoi, vous devriez travailler chez eux, Victor. Et alors, en plus, vous savez quoi? Ça pourrait même marcher sur Android. En plus pendant qu'on y est. Mon Dieu. Bon, Victor. Ça vaut 50 €. Et pour le service que ça rend, Parfait, merci beaucoup Victor. De rien. Victor Jakimovic, vous le savez, avec cette sélection donc de produits pour la maison connectée, c'est toujours intéressant de voir que c'est un marché qui évolue. Et c'est avec toutes ces nouveautés que se termine ce De quoi je mêle. En tout cas, merci de nous suivre. On sera là bien sûr le week-end prochain. rmc.fr, RMC donc le dimanche matin entre 6 et 7, et puis en vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de 01net TV, sur 01nettv.com. À très vite. De quoi je me mêle, François Sorel, 01net TV.